Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Samedi dernier, j'hésitais entre un tag ou une revue de ce qui était ma lecture en cours, qui était Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et finalement, c'est toujours ma lecture en cours, donc je peux pas vous faire une revue. Et j'ai trouvé autre chose qu'un tag. Donc ce ne sera ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un bilan à mi-parcours de ce qui, pour le moment, sont mes meilleures lectures de l'année 2017. Parce que oui, on est au mois de juin, aussi fou que ça puisse paraître, on est déjà à la moitié de l'année 2017. C'est complètement dingue. En ce moment, je vois beaucoup sur les chaînes anglophones ce genre de petit bilan de, pour le moment, quels ont été mes meilleurs livres de l'année 2017. C'est un concept que je vois pas beaucoup sur les chaînes francophones, mais que je trouve assez sympa, puisqu'après, lors du bilan annuel, donc le top 10 généralement que je fais de mes meilleurs livres de l'année, c'est vrai que ça peut avoir changé. Certains livres que je vais vous présenter aujourd'hui peut-être vont être détrônés par d'autres livres. Peut-être que, voilà, je ne sais pas. En 6 mois, je peux découvrir tellement de livres, il peut se passer tellement de choses. Donc je trouve ça assez sympa, assez intéressant de faire ce bilan maintenant à la moitié de l'année, de voir si ces livres se retrouveront aussi à la fin de l'année ou pas, si mon avis a évolué. Voilà, de voir la différence un petit peu entre le milieu de l'année et la fin de l'année. Je trouve ça original, je trouve ça intéressant, c'est une chose que j'ai encore jamais faite sur la chaîne, donc je me suis dit pourquoi pas commencer maintenant avec cette vidéo, on verra bien ce que ça donne. J'ai pas fait d'ordre précis de préférence, on va dire, lorsque je fais mon bilan des 10 livres préférés de l'année, je vais d'un ordre de coup de cœur du plus faible au coup de cœur énormissime, le truc qui m'a peu d'artifice quoi. Mais là j'ai simplement pris un ordre chronologique, c'est pas un top, c'est pas, voilà, il n'y a pas un chiffre précis, c'est simplement pour le moment, au moment où je vous tourne cette vidéo, 19 juin 2017, quels sont les livres qui m'ont le plus marqué, les coups de cœur que j'ai pu avoir de janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui. On commence sans plus tarder avec le premier coup de cœur de l'année 2017 qui fut Juste avant le bonheur de Agnès Ledigue. Ce livre-là, ça a été pour moi une véritable claque et j'aime beaucoup le comparer à la vie parce que c'était des personnages attachants, c'était de l'émotion, de la joie, de la tristesse, des rencontres. C'était simplement la vie. Ce livre, ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. J'ai dû vider aussi une boîte de Kleenex, je pense, en le lisant, mais c'était génial. Je l'ai lu en e-book, je l'ai aussi acheté en version papier pour le prêter à ma grand-mère, à ma tante, à ma mère, à tout mon entourage. Je pense que tout le monde m'a entendu les saouler avec Juste avant le bonheur de Agnès Ledigue. J'étais obsédée par ce livre. J'en ai aussi beaucoup parlé sur la chaîne au moment où je l'ai lu. Et voilà. Je pense que celui-ci risque très fortement de se retrouver dans le top 10 de l'année 2017 tout simplement parce qu'il va être très dur à détrôner dans mon cœur. En plus d'être dans le top 10 de l'année 2017, je pense qu'il est aussi dans le top de mes livres préférés de toute ma vie, des livres qui ont changé ma vie, qui m'ont amené une autre vision. C'était juste génial, c'était énorme et j'espère aimer tout autant les autres livres d'Agnès Ledigue que j'ai dans ma palle parce que j'ai adoré sa plume, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages et ça a été un moment tellement incroyable et je m'en souviens encore comme si je l'avais lu hier. C'est un livre qui a vraiment une place bien précise dans mon cœur en fait. C'est un livre dont je pourrais parler pendant des heures et des heures, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo. Donc on passe tout de suite au livre suivant. On passe à un autre genre avec un récit autobiographique. Il s'agit du livre Un sac de billes de Joseph Joffo. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée puisque l'auteur va revenir sur son expérience d'enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation. Il va avec son frère passer de la zone occupée à la zone libre hein, et voilà, on voit la guerre avec son regard d'enfant et c'est un texte qui m'a à la fois beaucoup touchée, beaucoup émue et tout en sachant qu'en plus c'est autobiographique. Voilà, c'était un moment de lecture très particulier, ça faisait très longtemps que je m'étais pas remis aux récits non fictifs en fait, autobiographiques, biographiques, ça faisait partie de mes résolutions de l'année 2017 et pour l'instant je m'y tiens à peu près hein. Mais voilà, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé aussi la plume de Joseph Joffo, j'ai beaucoup aimé la personne qui est Joseph Joffo également et j'ai hâte de lire d'autres de ses livres, notamment le baby foot ou quelque chose comme ça qui est la suite en fait si on peut dire de Un sac de billes parce que ce livre ça a été de l'émotion et encore une fois ça ouvre les yeux sur tellement de choses, sur le fait qu'on peut pas se plaindre de notre situation actuelle parce que d'autres ont vécu des choses tellement pires, des choses tellement horribles qu'on ne peut même pas imaginer en fait. On ne peut pas imaginer comment on aurait réagi dans ces situations-là et on ne peut qu'avoir une admiration et pour nos aînés et pour ce qu'ils ont vécu parce qu'on ne saura jamais ce que c'est. En tous les cas, j'espère qu'on n'aura jamais
à revivre ça. Et voilà, c'est toujours des choses qui me touchent énormément et ce texte n'a pas dérogé à la règle. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de voir l'adaptation cinématographique que je n'ai toujours pas vue. On passe ensuite encore une fois à un autre genre, ça aussi ça faisait partie de mes résolutions livresques de l'année 2017 puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Harry Potter de J.K. Rowling. Voilà, il fallait dans l'année 2017 que je me mette à la saga Harry Potter, donc c'est fait. Et oh, c'était génialissime, j'ai été prise dans l'univers, j'adore. J'ai envie d'aller à Poudlard. C'est génial, la plume, les personnages, je suis addict. Et je les savoure, je les lis doucement, parce qu'il y en a que 7, après c'est fini, et voilà, j'ai pas envie de quitter l'univers. Et c'est Harry Potter, et c'est trop bien. J'ai découvert moi aussi le Quidditch, j'ai découvert moi aussi tout cet univers que je connaissais bien évidemment par les films, mais c'est pas du tout la même chose, là je suis complètement à fond. Je découvre des choses qui ne sont pas dans les films, et j'ai toujours envie d'en avoir plus. Je termine un tome, j'ai tout de suite envie de lire la suite, mais je me retiens, vraiment, c'est dur, mais je me retiens. Harry Potter quoi, c'est génial. Et je ne sais pas, encore une fois, ce que j'en pense. D'un côté, je me considère chanceuse de les découvrir pour la toute première fois de ma vie, ou presque, puisque j'avais lu les 2 premiers aussi en VO il y a quelques temps, mais voilà, j'étais peut-être trop jeune, ou j'avais pas encore un assez bon niveau d'anglais pour lire en VO, parce que je comprenais pas tout ce que je lisais, mais voilà, je les découvre pour la première fois. D'un côté, je me sens chanceuse, et d'un autre, un petit peu moins, parce que j'ai pas eu toute cette excitation, toute cette attente des prochains tomes qu'ont eu ceux qui l'ont lu au moment de sa sortie, toutes les attentes des films. Mais voilà, je passe quand même des moments merveilleux avec Harry Potter. Encore une fois, on passe dans un autre genre, c'est bien, il y a un petit peu de tout dans cette vidéo avec La guerre des boutons de Louis Pergaud, un classique. Ça fait aussi partie de mes résolutions livresques de l'année 2017 de me remettre au classique. Et j'avais choisi pour commencer de mettre dans un classique dont je pensais connaître à peu près l'histoire, c'est-à-dire La guerre des boutons. Un livre qui a été adapté un certain nombre de fois en film, des films que j'adore et un livre que j'ai tout autant adoré vraiment. C'est pas simplement un livre sur 2 villages dont les enfants vont se faire une guerre, en fait ils ne savent même plus trop pourquoi. C'est tellement plus que ça, c'est une ode à l'enfance, c'est de la nostalgie, c'est des leçons de vie. C'est des enfants qui vont avoir une vision tellement pleine d'innocence et tellement pleine de vérité en même temps sur le monde des adultes. C'est génial. C'est un livre qui rappelle aussi que même si on est des adultes, il ne faut pas oublier qu'on a aussi été des enfants, ce qu'on a peut-être tendance à oublier parfois. Voilà. Et j'ai hâte aussi de lire d'autres livres de Louis Pergaud parce que autant le style d'écriture était assez particulier, c'était un petit peu familier et au début on a un petit peu de mal, il faut un petit temps d'adaptation je dois avouer, mais après on se prend au jeu, c'est un délice, c'est génial pour la plume, pour les personnages, pour l'histoire, pour la morale, pour tout ce que ce livre m'a apporté. Je pense que c'est un classique vers lequel je me retournerai dans quelques années et que je relirai très probablement. Et on termine cette vidéo avec le coup de cœur le plus récent que j'ai eu, il s'agit du livre Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Lorsque je vous faisais la revue du livre Tant que nous sommes vivants, je ne savais pas encore si c'était ou non un coup de cœur. J'avais encore besoin peut-être que ce livre mûrisse en moi, peut-être que j'y réfléchisse un petit peu plus. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été un coup de cœur puisque j'y pense encore et encore. C'est un très beau livre que j'apparente un petit peu à un conte initiatique, quelque chose comme ça m'a beaucoup touchée. Anne-Laure Bondou a une plume juste sublime, juste magnifique. On a des personnages qui sont juste terriblement attachants. C'était une leçon de vie, encore une fois, également, vraiment une vraie petite perle, une vraie petite beauté. Un livre dont j'avais entendu tellement de bons avis, tellement d'avis élogieux, donc ça me faisait un petit peu peur. Je me suis dit, oh là là, si j'aime pas, c'est pas possible. J'ai un petit peu peur toujours quand les livres ont autant d'avis élogieux et qui font autant de bruit qu'elle a pu le faire Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, et finalement ce n'était pas du tout démérité. Et voilà, j'ajoute un petit peu mon grain de riz, j'allais dire, ma touche de coup de cœur à tous les coups de cœur qu'a déjà pu avoir ce livre, parce que c'est juste fantastique, rien que pour la plume d'Anne-Laure Bondou, que j'ai hâte aussi, comme tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, de découvrir dans d'autres de ses titres. Et bien je vous conseille Tant que nous sommes vivants, parce que c'est juste trop bien, c'est de la beauté, c'est tout quoi, c'est génial. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo bilan mi-année, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude pour les vidéos bilan, c'est toujours très difficile de parler des livres qu'on a énormément aimés, de mettre des mots, de mettre
voilà, de mettre en mots, d'essayer de dire le pourquoi du comment, ce qu'on a ressenti, parce que c'est des sensations de lecture tellement particulières, c'est des livres qui nous ont marqués, c'est des livres qu'on garde en mémoire, qu'on garde dans notre cœur. Donc c'est toujours un petit peu difficile, mais j'espère quand même avoir réussi en tous les cas. Voilà, j'ai hâte de voir à la fin de l'année ce que ça va donner, si ces livres vont toujours être dans le classement ou non. Les autres coups de cœur que je vais avoir, je ne prédis pas encore l'avenir, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. N'hésitez pas vous aussi à me laisser dans les commentaires quelles ont pour le moment été vos lectures les plus marquantes pour l'année 2017. Ça m'intéresse toujours, ça m'intrigue et je suis toujours preneuse de nouvelles lectures parce que, avouons-le, on n'a jamais assez d'idées lecture. J'en ai terminé pour cette vidéo, encore une fois en attendant la prochaine vidéo samedi prochain, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures bien évidemment, passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, prenez grand soin de vous et à samedi prochain dans une nouvelle vidéo, bye bye.